bonjour. Je m'appelle Virginie Surdège et je vis en Belgique et je fais de l'image, mon métier, voilà. Pour moi, c'est vraiment un voyage dans la tête des gens et d'essayer de cristalliser ce qui a mûri en eux, enfin le récit qui a mûri en eux pendant tant d'années. Pour moi, c'est un voyage, vraiment. J'adorais la photo. J'ai vraiment passé mon adolescence dans une chambre noire à photographier tout et à passer des nuits à développer, à tirer des images. J'avais vraiment un grand amour de l'image et aussi de peinture et de dessin. Et ça, c'était depuis vraiment toujours. Et puis, et voilà, mais le cinéma, je n'avais pas trop idée comment ça se faisait. Mais il y avait eu ces films, et puis j'avais vu une équipe de tournage travailler. Je me suis dit, waouh, c'est super, c'est moins solitaire que la photo. Je trouve que la photo est très solitaire. Et voilà, ça m'avait donné l'envie comme ça, mais je ne savais pas dans quoi je m'aventurais vraiment en choisissant ça. La double vie de Véronique, c'est un film polonais de Kieślowski où il y a une fille qui a une double vie et elle vit en Pologne, mais elle a son double qui existe en France. Et je me souviens, bon, c'était une image quand même très... Ce film, c'est un peu un conte, c'est une image très travaillée, même assez léchée par rapport à ce que j'aime aujourd'hui, je dirais. Mais à l'époque, ça m'avait vraiment... Enfin, ce film-là m'avait fort donné envie de cinéma. Et plus d'autres documentaires de Kieślowski que j'avais vus qui étaient très touchants. Donc il y avait eu ce cinéaste-là. Il y avait eu aussi Les ailes du désir, que j'avais vraiment... Les ailes du désir, c'est un film de Wim Wenders où les deux personnages principaux sont des anges. Donc tout le film est raconté à travers le point de vue des anges. Et les anges peuvent voir les gens, mais les gens ne peuvent pas voir les anges. Donc il y avait quelque chose, voilà, de la question du point de vue de la caméra qui m'avait fascinée, je me souviens, dans ce film-là aussi. J'essaye de faire du documentaire, j'ai fait pas mal de fiction, mais qui ont une accroche dans le réel, qui parfois mélangent même les techniques de mise en scène. Il y a des fictions qui utilisent un peu des techniques presque documentaires pour exister, et vice-versa. Et les films, justement, qui se frôlent à ça, qui partagent un peu des deux, je les affectionne beaucoup. Et mais voilà, c'est peut-être ce vers quoi je vais d'une façon facile, mais il y a plein d'autres films que j'aimerais faire aussi. Tout notre travail d'image, c'est de sculpter. Si vous n'avez pas de lumière, vous ne voyez rien. Donc il n'y a rien qui existe. Donc à partir du moment où vous éclairez, ça veut dire que vous donnez à voir telle ou telle chose. Et je pense que si on fait ce métier, c'est qu'on est sensible quelque part à l'image, au travail de certains photographes, de certains peintres, de certains cinéastes, qu'il y a des choses qui, je ne sais pas, des lumières sur des visages qui nous ont émus par rapport à des situations. Et je pense que tout ça, c'est quelque part en nous. Et puis, quand on filme, ben, quelque part, il y a cette émotion dans ce cadre-là, dans cette histoire-là, dans ce scénario, dans cet espace-là, nous donne... voilà, on ressent quelque chose, on va puiser dans notre inconscient et puis on part de là pour faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a des éclairages plus contrastés, il y a des éclairages où on voit complètement le comédien, il y a tout ce qui est le clair-obscur, et donc je pense que c'est très personnel de qu'est-ce qu'on va utiliser pour raconter quoi en fait. Mais c'est pas un langage codé, c'est ça qui est beau en fait. Alors, je pense que quand on voyage, on est très vite dans un rapport d'observation, en fait, de regard, dans le sens où on n'est pas dans un espace qui est le nôtre, dans lequel on vit, dans lequel on a nos repères, dans lequel on a nos codes. Et dès qu'on bouge, on se déplace, on est forcément je dirais, étranger quelque part. Donc il y a une question un peu de regard, d'observation. Et aussi, je pense, de remise en question, en fait, ah, mais ici, ils vivent là-bas, ici, ils vivent là-bas. Et moi, comment je vis? Ici, ils pensent comme ça, ici, ils pensent comme ça. Et moi, comment je pense? Et je pense que ça ouvre... oui, ça ouvre l'esprit.
Et je pense qu'on est dans un métier où on a besoin de beaucoup d'ouverture d'esprit, justement, pour aller dans tous ces univers différents et essayer de... Nous, on doit s'y retrouver et puis on doit voilà, les mettre en forme, je dirais, les rendre concrets. Là, je suis en train de finir de film, donc de faire l'étalonnage. L'étalonnage, c'est vraiment vous voyez, hein, c'est vraiment la phase finale où on corrige un peu toutes nos erreurs, on essaye d'unifier le film et aussi on essaye de créer, d'amplifier au niveau de l'atmosphère, je dirais. Donc on colorie le film. Et voilà, donc je finis de film, un film marocain qui s'appelle Casablanca Beat et un autre film belge qui s'appelle Le cœur noir des forêts. Le cœur noir des forêts, ça parle de 2 enfants qui vivent en foyer. Enfin, d'abord, pardon, pas des enfants, des adolescents. C'est un adolescent qui vit en foyer, qui s'est jamais, on lui a proposé des familles d'accueil plusieurs fois, mais il s'y est jamais vraiment retrouvé. Arrive une nouvelle fille dans son foyer. Ils ont quelque chose de... C'est pas de l'amour, mais ils se captent. Et lui, qui en manque... qui rêve en fait d'un enfant depuis toujours, lui propose d'aller faire un enfant dans la forêt. Et elle accepte. Et donc, ils partent ensemble dans la forêt. Et elle est enceinte. Et le film commence comme ça. Et il s'arrête plus ou moins au milieu. Et là, on revient au point de départ. Et on re-raconte la même histoire, mais du point de vue de Camille, de la fille. Et on comprend pourquoi elle est partie avec lui dans la forêt. Et la phase finale, c'est le dénouement quand l'enfant vient. Donc c'est un film qui racontait de plusieurs points de vue comme ça. Et l'autre film, c'est dans un centre culturel à Casablanca. C'est un centre qui a été établi il y a 10-15 ans par plusieurs artistes marocains dans un quartier vraiment assez pauvre. La moitié, c'est du bidonville, donc vraiment des conditions de vie assez rudes. Et par ailleurs, c'est un quartier où il y a beaucoup d'extrémisme religieux et de fanatisme. Et donc, ils ont fait ce centre culturel. Et dans ce centre culturel, il y a des profs de rap, des profs de hip-hop, des profs de théâtre. Et donc, tous ces gamins, quand ils ont la journée, ils ne savent pas quoi faire, ils peuvent aller à ce centre qui est accessible non-stop, où il y a énormément de cours. Et donc là, ce réalisateur qui est un des fondateurs de centre, il est retourné à ce centre il y a 2 ans et il dit « Waouh, quelle jeunesse !» Enfin, ils ont commencé à faire de la musique, de la danse, des spectacles et beaucoup de rap. Évidemment, dans le rap, il y a tout le texte de ce qu'ils vivent. Enfin, ils s'expriment à partir de ce qu'ils vivent. Et donc, ce film, c'est vraiment sur une salle de classe et ces enfants qui s'expriment sur le quotidien par la musique, par vraiment le rap, le hip-hop et toutes ces danses urbaines. Donc, c'est un film musical, entre documentaire, fiction, un peu de comédie musicale. Voilà, c'est un mélange bizarre. Je dirais voir beaucoup de films et faire beaucoup de films. Voir et faire, je ne sais pas, voilà, voir et faire. Et puis je dirais, il y a... Ouais, en fait, se nourrir, observer tout le temps le monde. Enfin, déjà le monde tel qu'il est, les personnages dans différents endroits. Se positionner par rapport à ce qu'on voit, ça j'aime bien, ça m'appelle à ça j'ai envie de le photographier, trouver un peu son langage à soi. Et peut-être aussi se nourrir de ce que les autres ont fait, pas pour en faire des références, mais juste... je pense que dans la peinture, il y a plein de belles choses à voir, mais dans la danse, dans des clips vidéo, dans la peinture abstraite, dans tout ce qui est visuel, de se nourrir de ça pour refaire un peu... pour se nourrir de quelque chose qui pourra ressortir autrement plus tard, voilà.